Bienvenue dans ce troisième module de notre programme de formation sur analyse des signes. Aujourd'hui, ce troisième module va aborder les notions des expressions, des fils calculateurs, donc la calculatrice des champs, un jointure et puis des couches virtuelles. Comme objectif de ces modules, à la fin, nous serons en mesure de manipuler les attributs avec précision, de créer des champs calculés, par exemple le champ date, longueur, surface et de conditions. Nous serons en mesure de réaliser des jointures robustes à partir, par exemple, lier des données de deux sources différentes en se référant à un champ de référence. Nous serons en mesure de créer et utiliser des couches virtuelles pour analyse sans dupliquer les données parce qu'avec des couches virtuelles, on n'a pas besoin de dupliquer des données que nous disposons. Et nous saurons aussi comment automatiser les calculs avec le fil calculateur donc, ou encore la calculatrice de champ. Euh, À titre de rappel, euh, l'importance de manipuler les attributs est que cela nous permet de transformer les données brutes en informations exploitables, par exemple pour l'analyse, pour la cartographie et la prise de décision. Par exemple, je peux avoir une couche de départements, de communes ou de quartiers. Et sur cette couche-là, je peux avoir une colonne où j'ai l'information concernant la superficie de chaque département. Et je peux avoir aussi une autre colonne où j'ai, par exemple, la population de chaque département. Et via la manipulation des attributs, je peux créer un nouveau champ ou une nouvelle colonne. Maintenant que j'ai cette nouvelle colonne, je peux procéder au calcul, par exemple, pour avoir l'information sur le rang, euh, sur, par exemple, la densité. Ça veut dire je vais mélanger l'information sur la superficie et la population, les colonnes que j'ai déjà sur ma couche, pour générer maintenant une troisième colonne ou une troisième information qui sera la densité. Et ça, c'est possible en manipulant les attributs. Alors, le fait de manipuler les attributs passe par corriger. Donc, cette, euh, cet avantage-là, cette transformation des données-là passe par la correction des incohérences. Là, par exemple, vous pouvez avoir des tables attributaires qui contiennent souvent des erreurs. On peut y retrouver des doublons, des champs mal renseignés, des fautes de frappe, des formats non. Donc, je disais, je n'arrive pas à bien voir ici. Permettez. Voilà, donc je disais des formats non homogènes. Je pense que la présentation est toujours partagée. Désolé, on va reprendre. Ok, donc je parlais en termes de formats non homogènes. Par exemple, vous avez des noms de communes écrits différemment parce que ce que vous devez aussi savoir en matière d'informatique, en matière de programmation, lorsque vous écrivez, par exemple, Brazzaville avec B majuscule, et lorsque vous l'écrivez toujours, mais maintenant avec B minuscule, en informatique ou bien en programmation, cela constitue des entités, ça veut dire des objets différents. Alors, il est aussi très nécessaire de bien utiliser les formats, par exemple les nodes communes, ainsi de suite. Ça passe aussi par la structuration, l'analyse. Ça veut dire ça permet de structurer l'analyse. Par exemple, une base de données bien organisée facilite le croisement des informations entre couches. Exemple, vous pouvez avoir une couche parcelle, culture, rendement, et si c'est bien structuré, cela peut faciliter le croisement des informations.
En créant maintenant de nouveaux champs, on peut calculer des indices ou classer les valeurs. On peut préparer les données pour les analyses spatiales. Toujours via la manipulation des attributs, euh, elle passe aussi, ou bien cette transformation des données passe aussi par la préparation des visualisations. Ça veut dire il y a les attributs qui servent de base à la symbolisation et à la classification des entités. Je peux avoir une couche, par exemple, de département ou de province, et dans la table d'attributs, j'ai, par exemple, la population de chaque province ou département, ou encore la superficie. Et je peux me servir de ces données-là dans la table d'attributs afin de préparer des visualisations. Ça veut dire une bonne structuration des attributs permet donc de produire des cartes thématiques claires et pertinentes. Ça peut être des symboles, des classes ou des cartes thématiques qu'on découvrira aussi sur le plan pratique. Et cette transformation passe aussi par des données. Ça veut dire la manipulation des attributs. Elle donne du sens aux données. Vous pouvez avoir les attributs. Cela vous permet de traduire en fait la réalité du terrain en information compréhensible. Maintenant, en combinant les données spatiales et attributaires, on interprète les phénomènes. Par exemple, la zone à fort potentiel agricole, le village vulnérable. Et tout ça, c'est parce on a pu manipuler des données tant spatiales que attributaires. Par exemple, sur le plan spatial, vous pouvez arriver à déterminer tous les villages ou bien tous les ménages qui sont à moins de 100 mètres ou de 200 mètres d'un centre de santé. Et du côté attributaire, vous pouvez prendre par exemple la taille de ces ménages-là. Tous les ménages, par exemple, qui ont plus de 3 personnes. Donc, ce sont des fois des combinaisons pareilles qui peuvent permettre à ce qu'on puisse avoir des données et puis on puisse mieux interpréter certains phénomènes. Et aussi, cela permet de passer des données à la connaissance, qui est là, c'est parce que c'est ça la base de toute décision éclairée. Donc, on passe des données à la connaissance. Comment on se sert des données pour prendre des décisions? Donc, ici, c'était un rappel. Toutefois, on peut essayer un peu de voir ce qu'on a parlé ici par rapport à la structuration, mais toutefois, on pourra aussi le découvrir dans la suite de nos exercices. Toujours concernant les attributs, à ce niveau, nous parlons des types de champs parce que quand on parle des attributs, on voit la table attributaire sur des couches vecteurs et cette table attributaire est composée de champs ou encore des lignes et des colonnes. Et dans un cycle, en fait, chaque champ ou colonne d'une table attributaire contient un certain type de données. Et le choix des types de données est crucial. Vraiment, c'est très important pour la cohérence, le calcul et les analyses à réaliser. Cela est à prendre en compte lorsqu'on configure la table attributaire d'une couche. Comme on peut voir sur ces captures, on voit qu'il y a plusieurs types. On peut avoir des types texte, où par exemple on a des chaînes de caractères, et ça peut être utilisé pour des noms, les labels, les descriptions. Exemple, marché central. Et les caractéristiques de ce type texte, c'est, en fait, ça contient des lettres, des chiffres ou des symboles. C'est non utilisable pour des calculs numériques ou encore sensible à la casse. Quand on parle de la casse, on peut voir majuscule, on peut voir minuscule ou caractère spécial. Le deuxième type, c'est integer, ça veut dire intégré ou encore entier. J'allais dire ou encore entier. Ici, c'est tout ce qui est données numériques. Par exemple, ça peut être utilisé pour le comptage, l'identifiant ou le code. Exemple, on peut avoir 178 ménages. Ça veut dire si on veut configurer une colonne qui doit récupérer, ou bien on doit mentionner le nombre de ménages ou tout ce qui est données numériques, nombre, chiffres et ainsi de suite, on prendra les types entiers. Et là, nous avons des valeurs entières sans décimales qui est utile pour des calculs, des tri ou des statistiques.
Nous avons aussi les types real, ça veut dire décimal ou float, qui permet des mesures continues, permettez que je répète, et puis des surfaces et des altitudes. Par exemple, on peut avoir 125,78 mètres, ça veut dire là, on a une valeur avec virgule, donc des valeurs décimales. Et les caractéristiques, ce sont des valeurs numériques avec décimales, et utiles pour, par exemple, des analyses quantitatives précises. Nous avons aussi les types dates, utiles pour le suivi temporel, les séries chronologiques, par exemple les 2024, 11, 03. Le format standard, c'est année, mois et jour. Mais toutefois, QGIS vous donne la possibilité de changer le format de date. Les dates sont vraiment utiles pour les analyses temporelles et pour tout ce qui est évolution dans le temps, en fait. Nous avons aussi les types booléens, ça veut dire, par exemple, ça peut être utilisé pour demander la présence, l'absence, des questions du genre oui ou non. Et là, la réponse, ça peut être oui, ça peut être représenté par 1 et puis non représenté par 0. Et ces types de données sont des formats qui servent à représenter des états logiques. Par exemple, est très utilisé pour le filtre et sélection rapide. Parce qu'avec ces genres de booléens, je peux, par exemple, dans ma base de données, j'ai les informations par rapport au statut. Et c'est avec ce genre de type de questions où on peut demander quel est votre statut et puis faire des propositions, par exemple, étudiant, professionnel, ainsi de suite. Nous avons aussi les types time, ça veut dire l'heure, utile pour l'enregistrement horaire, comme on peut voir l'exemple de d'heure qui est là. Et ce format est utilisé pour des mesures ou événements dépendant du temps, par exemple avec l'heure précise. En dernier lieu, nous avons date time, ça veut dire là on a la date et l'heure. Avant on avait que la date, plutôt avant on avait que l'heure, et là on a la date et l'heure. Donc ça peut être utilisé pour le suivi complet d'un événement et combine la date, l'heure pour un suivi précis des activités ou encore observation. Et juste à côté, nous avons à Capture où on peut voir un peu comment on peut procéder pour configurer la table attributaire, comment on peut y ajouter des données. Manipuler les attributs, ici il est à signaler que c'est transformer des données géographiques en informations fiables. L'effet de transformer ces données géographiques en informations fiables, c'est ça qu'on appelle manipuler les attributs parce que chaque couche a une table d'attributs. C'est pourquoi il est idéal, comme expliqué au parcours 1 des cartographes, que vous devez toujours veiller à ce que les couches qu'on mette à votre disposition, que ces couches-là puissent avoir assez d'informations dans la table d'attributs. Sinon, vous aurez des couches avec la forme géométrique, tout ça, la localisation, mais dans la table d'attributs, il n'y a pas assez d'informations. Parce que si c'est le cas, la table d'attributs, le fait de les manipuler, vous permettra de transformer des données géographiques en informations fiables, de structurer plutôt l'information fiable, structurée et significative, et qui est aussi prête à être analysée et cartographiée. Donc voilà un peu l'importance de la manipulation de la table d'attributs. Et il est conseillé de toujours choisir le type adapté pour éviter les erreurs. Supposons que j'ai créé une couche et ma couche que j'ai créée, c'est une couche de points et qui doit permettre à une équipe de, par exemple, géolocaliser les différents euh, marchés ou encore les différentes églises. Ça veut dire, lorsque je prépare ce genre de couches ou de formulaire qui va recevoir des données pour bien renseigner ces couches, je dois faire en sorte de bien adapter le type pour éviter des erreurs. Par exemple, lorsque je demande les noms, je ne dois pas appliquer comme type de question numérique parce que les noms, c'est les textes. Donc, c'est tout ce qui va avec.
avant de poursuivre, on peut quand même passer d'abord du côté QGIS pour voir un peu certaines démonstrations de ce que nous venons de dire. Voilà, donc on va passer du côté QGIS et parler de la table d'attributs. Donc ici, nous allons chercher quelques couches qui sont dans le dossier d'exercice qu'on partagera aussi avec vous. Donc on va aller sur couche, ajouter une couche, et puis ajouter une couche vecteur. Et là, on va aller dans parcourir. Au niveau du module 3, on peut prendre quelques données d'exercice. Donc on prend ici admin commune et puis infraroute en format GeoDesign. Donc on clique sur ouvrir, ensuite sur ajouter. Et du coup, sur notre carte ou notre projet, nous avons les couches ajoutées. Et si on commence avec infraroute, si on peut faire clic droit, ouvrir la table d'attributs, et on voit ce qu'il y a. Donc, et cette table peut être modifiée. Par exemple, en activant le mode édition, on peut apporter une modification à ce qui est là. Par exemple, je me dis, bon, doit être en majuscule, moyen M en majuscule, et mauvais M aussi en majuscule. Donc, ce sont des modifications qu'on n'avait pas avant. Mais comme j'ai mis la couche en mode édition, je peux apporter une modification. Et on peut aussi ajouter des champs. On a vu dans l'explication qu'on peut préparer la table d'attributs en configurant bien ou bien en adaptant bien les questions afin de réduire les erreurs. Supposons pour cette couche de route, en dehors de l'État, les gens doivent aussi faire le terrain, par exemple pour savoir quelle entreprise euh, travaille ou bien est-ce que les activités d'aménagement sont en cours ou pas, ont débuté ou pas. Donc, sur cette interface de la table d'attributs, ici, j'ai des outils comme raccourci que je peux utiliser. Par exemple, si je viens là, ça nous permet à ajouter un champ. Donc, dès que je vais cliquer là, nous aurons de temps en temps cette interface. Je dois indiquer le nom du champ, le type, comme on a vu le type des questions. Quel est le type des questions ou des données qu'on va télécharger? Et si c'est numérique, quelle sera la longueur et tant d'autres. Donc, le paramètre peut se différencier par rapport au type qu'on a choisi. Par exemple, pour ça, pour cette route, là, j'ai longueur, tout ça. Supposons ici, j'aimerais avoir la date de la visite. Donc, je vais écrire ici date visite, par exemple, date de la visite de terrain. Le type ne sera pas entier, mais plutôt, je vais prendre date. Si je voulais aussi date et heure, je vais prendre ce qui est là, mais je prends juste date. Et on voit que la configuration change. Je peux faire OK. Et du coup, sur notre couche, nous avons un nouveau champ ajouté qui est la date. Donc, je peux facilement, si je suis sur terrain, choisir la date concernée. Je peux aussi ajouter, par exemple, on va ajouter une colonne. Ici, ça sera enquêteur. Par exemple, qui est allé faire l'enquête sur terrain. Et pour l'enquêteur, ça ne sera plus de type entier, mais plutôt, on va prendre texte, chaîne de caractères, parce que la personne aura renseigné son nom. Et au niveau des longueurs, si je laisse par exemple longueur 5, ça veut dire, quand je suis en train de configurer, dans la table d'attributs sur cette colonne, la personne aura qu'à renseigner 5 caractères, ça veut dire, si c'est le nom, 5 lettres. Et si son nom dépasse 5 lettres, il aura du mal avec cette configuration. C'est pourquoi il faut faire très attention lorsqu'on prépare les champs afin de réduire le travail des terrains. Par exemple, là, je peux amener à 100 parce que les noms peuvent avoir moins de 100 ou plus de 100 caractères, mais on se limite à 100. Et là, je valide. Ça veut dire ici, nous avons l'enquêteur où on peut écrire le nom, par exemple Chris. La date, dès qu'on clique, on peut choisir, ainsi de suite. Donc, ça, c'est avec la table d'attributs.
On peut aussi supprimer. Là, on a vu comment ajouter, mais il y a aussi le bouton qui est là, qui vous permet de supprimer un champ. Et je vous laisse explorer les autres boutons pour comprendre de quoi il s'agit. Par exemple, si je prends supprimer un champ, ça me présente tout ce qui est table, ou tout ce qui est champ, allez, je dire tout ce qui est colonne disponible dans la couche, dans la table d'attributs. Et supposons je vais supprimer enquête, ça veut dire je vais décocher les autres et laisser juste enquêteur. Et après, je fais OK. Et du coup, la colonne disparaît, comme vous pouvez le voir. On peut aussi sélectionner une ligne. Et si je déplace comme ça, on verra que sur la carte, la ligne est aussi sélectionnée. Si je reviens là, je peux aussi inverser la sélection grâce à ce bouton. Ça veut dire la couche qui était sélectionnée deviendra non sélectionnée et les restes seront maintenant sélectionnés. Donc, dès que je vais cliquer là, on voit qu'il y a des qui sont maintenant sélectionnés, sauf l'autre. Et si je viens sur la carte, on peut bel et bien le voir. Donc, voilà. Et on avait aussi parlé qu'on peut se servir des données qui sont dans la table d'attributs afin de visualiser. Par exemple, ici, si je décoche et que je désactive le mode édition, pour ces routes, on peut se servir d'une information dans la table d'attributs pour le catégoriser. Par exemple, je peux faire sa propriété et je viens dans symbologie. Au lieu de prendre symbole unique, je prends symbole catégorisé. Et là, partant de cette couche d'exercice, je vais les catégoriser selon l'état parce qu'on a l'état bon, mauvais et moyen. Après avoir choisi la valeur état pour catégoriser, je clique sur classer. Et du coup, on peut voir, ça s'ajoute par défaut que je peux supprimer. Pour le reste, on peut voir les couleurs attribuées. Pour tout ce qui est bon, on peut changer, par exemple, nous, on va prendre vert, comme ça, et augmenter la largeur des traits. On va faire pareil pour mauvais. Ici, on va faire en sorte que ça soit un peu comme jaune. Voilà. Et ensuite, plutôt c'est moyen qui sera jaune. Et mauvais, on mettra en rouge. Voilà. Une fois fait, je peux valider et je peux appliquer et venir déplacer ici pour voir ce que ça donne. Donc, ça veut dire, on sait voir que chaque ligne porte une couleur selon l'expression ou condition appliquée en prenant en compte les informations de la table d'attributs. Donc, voilà ce qu'on peut faire de ce que nous venons de dire. On a vu qu'on peut modifier la table d'attributs, corriger les incohérences, structurer l'analyse. On peut préparer la visualisation comme on a vu. On peut donner du sens aux données, ça veut dire avec les interprétations. Et concernant les types de champs, on a vu comment créer, ajouter des champs sur une couche ou supprimer. Donc, tout ce qui concerne ici. Et là, on parle des fils calculateurs, ça veut dire la calculatrice des champs. Il est à noter que la calculatrice des champs est un outil puissant dans QGIS qui permet de gérer et transformer les attributs d'une couche vectorielle. Cette fonctionnalité ou cet outil de QGIS permet de créer un champ, de mettre à jour un champ existant, d'appliquer des formules logiques, par exemple if, cas et when, d'appeler des fonctions sig, par exemple longueur, surface et centroïde. Donc, on va essayer un peu de le voir. Comme vous pouvez constater la capture à côté. Pour voir ça sur le plan pratique, à partir de QGIS, ici, si je viens par exemple sur notre couche ici,
Au niveau de la table d'attributs, nous avons la calculatrice des champs qui est ici. Donc, c'est cet outil. En prenant cet outil, on se retrouve sur cette interface. Ça veut dire, de ce côté, nous pouvons créer un nouveau champ ou soit nous pouvons mettre à jour un champ existant et nous pouvons aussi créer un champ virtuel. Après, on doit configurer la table d'attributs, quel est le nom du champ, quel est le type de données qui seront collectées là-bas et on détermine la longueur. Après, nous avons l'endroit pour l'expression. On peut écrire l'expression, comment on veut que les champs se remplissent, ainsi de suite, quelles données on doit y trouver. Et juste vers le bas, on a les opérateurs mathématiques, égal, plus, division, ainsi de suite, concaténation, nouvelle ligne. On a aussi une interface qui nous permet après visualiser tout ce qu'on veut appliquer. Au milieu, nous avons tout ce qui est fonction, groupe de chaînes ou de fonctionnalités et tant d'autres. On peut aussi faire la recherche ici pour retrouver une fonctionnalité vite fait. Par exemple, la fonctionnalité AREA, ce qui est là au niveau des géométries, qui permet à calculer la superficie d'une zone ou d'une région. On peut avoir aussi en anglais length ou la longueur. Et lorsque c'est précédé des signes $ à bien retenir, cela signifie ça prend en compte l'entité courante, l'entité en cours. Si vous utilisez telle fonction, ça va considérer l'entité qui est en cours sur votre projet. Et de l'autre côté, vous avez une interface où on vous explique un peu là où vous avez cliqué. Donc, par exemple, si je clique sur champ et valeur, du coup, la partie ici qui est comme aide m'explique que contient ces champs et valeurs, que contient ces blocs d'outils. Et juste en haut, on a la possibilité, si on ne crée pas un nouveau champ, dans un projet où on a déjà des couches, on peut juste mettre à jour la couche. Donc voilà un peu concernant la calculatrice des champs et on peut faire beaucoup de choses avec. Et aussi, par exemple, là, j'aimerais ajouter, euh, supposons, j'aimerais ajouter un champ qui prend en compte euh, l'état et, par exemple, la, la date. Donc, qui prend en compte l'état et la date. Par exemple, ici, je vais créer un nouveau champ que je vais nommer observation. Et ce champ sera de type texte avec longueur de champ à 100. Maintenant, pour remplir ces champs, ça veut dire je vais ajouter l'expression. Mon expression est de combiner l'état ainsi que la date pour savoir en telle date on avait quel état sur la route. Donc pour ça, je vais venir dans champ et valeur. Je clique à côté pour dérouler et retrouver tout ce qui est champ disponible sur notre couche. Et là, je vais faire ici double-clic sur état et faire encore double-clic sur date visite, comme vous pouvez voir. Et cette expression ne marche pas parce que ce sont des chaînes de caractères. Normalement, je dois séparer. Et pour séparer, ici, je vais prendre la barre de concaténation des chaînes. Donc, comme je fais ça, et ici, on voit bon avec date dans la prévisualisation. Mais bon et la date est mélangée. Je vais ajouter encore la barre de concaténation et au milieu, je vais utiliser par exemple entre traits l'espace vide. Donc je mets des traits comme ça, comme étant chaîne de caractères et à l'intérieur, je fais juste l'espace. Et ici, vous pouvez voir, c'est écrit bon et la date. Donc ça veut dire ça va présenter l'état et la date. Mais supposons au niveau de, comme vous pouvez voir ici sur le champ état, on a juste bon, moyen, tout ça. Mais euh, si j'aimerais que dans la,
la colonne observation, qu'on puisse avoir aussi les textes état, pas seulement la valeur de l'état. Ça veut dire, je vais ajouter ici devant, entre traits, les textes, par exemple, état de la route. Voilà, donc je peux écrire comme ça, je les mets entre traits, et c'est comme ce sont des chaînes de caractères, je dois séparer par euh, barre de concaténation. Vous voyez maintenant ici, on peut voir c'est écrit état de la route, bon, et ainsi que la date. Mais entre route et bon, c'est mélangé. Je vais ajouter encore la barre de concaténation et au milieu, placer les traits avec un espace vide, comme ça. Et là, on a état de la route, bon, 2025. Donc, que je peux valider. Par exemple, dès que je vais cliquer là, je fais OK. Et du coup, vous voyez que sur notre couche, ça a ajouté l'information. On voit état de la route bon, ainsi que la date, parce que c'est là où c'est renseigné. Les autres ne sont pas encore renseignés. Et si je viens là, par exemple, je prends cette date, vous voyez qu'ici, ça ne donne pas. Parce qu'avant, ça avait donné ici parce que tout au niveau des dates, c'était mentionné. Mais dès que je prends ici, ces champs ne changent rien. Si vous voulez avoir un champ où vous avez la possibilité que les modifications suivantes seront prises en compte, vous pouvez aussi les faire. Donc, on va venir sur calculatrice des champs encore. Et ici, on peut écrire, par exemple, observe, comme ça, pour observation. Et on va cocher ici pour dire qu'on va créer un champ virtuel. La taille, on met toujours à 100. Et ici, on aura dans champ et valeur, on a état et puis on a date qu'on va séparer par barre de concaténation, trait, et puis espace vide, trait encore, donc entre guillemets, je ne sais pas si on peut appeler ça guillemets. Et après ça, on va encore placer la barre de concaténation. Donc, on a état qui est renseigné là. Et si on peut faire comme on avait fait pour l'autre, on peut aussi ici mettre entre traits, on écrit état, route, pour faire la différence avec l'autre. Et on voit que c'est bien écrit ici, sauf qu'entre route et bon, il n'y a pas d'espace. Au lieu d'ajouter, comme on avait ajouté ici, vous pouvez venir aussi au niveau des routes, j'avais mal écrit. Au lieu de placer les guillemets juste là, vous pouvez juste créer un espace comme ça. Et ici, ça va aussi créer l'espace. Donc, autant de fois que vous allez le faire. Ici, ça crée aussi cet espace-là. Ça va considérer l'espace comme étant ces des caractères, des lettres. Après avoir fait ça, nous allons maintenant, ici, on doit faire attention parce que là, vous voyez que bien qu'on a écrit le nom du champ ob qui veut dire observation, les types ici, c'est un entier. Ça allait causer un problème. Donc, on va prendre le texte et puis on va venir cliquer sur OK. Et vous voyez qu'ici, ça remplit les dés parce que la date est là. Et on va placer la date aussi en ces niveaux. Et euh, on va quitter. Vous voyez, dès que je quitte, qu'est-ce qui se passe? En dernier lieu, on voit que ça remplit automatique l'état parce que ça, comme la date est renseignée, ça remplit parce qu'on a créé une couche virtuelle. Mais ici, plutôt on a créé un champ virtuel. Mais là où on avait créé un champ non virtuel, ça ne se met pas à jour de façon automatique. Donc, comme vous pouvez le constater. Si on peut revenir encore sur la table ou bien sur la calculatrice des champs, ce qu'on peut faire, c'est aussi mettre à jour un champ existant. Par exemple, euh, oui,
Par exemple, on peut mettre à jour un champ existant. Ça veut dire, supposons je vais changer état ici. Je vais tout mettre en bon. Ça veut dire que c'était après avoir fait l'aménagement. Je vais venir ici, je clique sur mise à jour d'un champ existant. Et après, je vais choisir le champ en question. Ici, c'est état. Et ici, je dois renseigner quelle information j'aimerais voir dans ce champ état. Et comme je veux que tout soit bon qui est les lettres, ça veut dire ces chaînes de caractères, je dois le placer entre traits. Donc, j'écris bon. Je peux même le placer en majuscule comme ça. Et après avoir écrit, ça veut dire dès que je vais valider, ça va mettre à jour le champ état plutôt qui est là. Je clique sur appliquer et puis cliquer sur OK. Vous voyez qu'ici, ça met à jour le champ avec bon partout. Et comme notre champ ici, c'était un champ virtuel, on remarque aussi que ça se met à jour de façon automatique. Mais ce qui n'est pas le cas avec ces champs qu'on avait créés qui n'étaient pas virtuels. Donc même ici, si par exemple je change là et puis j'écris mauvais, comme ça, dès que je vais actualiser ou encore cliquer ailleurs, par exemple, je viens ici, je valide l'enregistrement, ces champs se mettra toujours euh, à jour, comme on peut le voir. Et là, on a vu qu'on peut remplacer les informations par rapport à mettre à jour un champ qui existait. Donc, on a remplacé des données qui étaient là par bon, ainsi de suite. Et il y a aussi d'autres informations qu'on peut calculer de façon automatique. Par exemple, ici, vous avez vu la longueur en kilomètres. Mais si on peut procéder aussi à calculer encore la longueur, mais plutôt en mètres, ça veut dire on peut venir au niveau la calculatrice des champs. Et là, on va créer, par exemple, un nouveau champ. Ici, ce nouveau champ, on va l'appeler euh, longueur, comme ça. Et le type, on va prendre nombre décimal. Longueur des champs, ça veut dire 10 chiffres. Avec précision, ça veut dire nombre de rangs après la virgule. On peut laisser à 2 ou on peut laisser à 3 ou soit on peut amener à 2 rangs après la virgule. Maintenant, après avoir fait ça, pour calculer la longueur de ces routes-là de façon automatique, nous devons ici rechercher des fonctionnalités qui nous permettent de le faire. Et comme la longueur, je peux venir dans géométrie et chercher. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, il y a surface et tant d'autres. Ou encore, je peux faire la recherche en écrivant en anglais parce que la majorité des fonctions sont en anglais. S'il faut rechercher ici, je dois aller là où il y a le L. Voilà. Et comme je l'avais dit, si c'est précédé des signes de dollars, ça veut dire que ça prend en compte la couche courante, la couche active sur laquelle on travaille maintenant. Si je fais double clic ici, ça veut dire que ça permet de renvoyer la longueur d'une polyline. Et ici, la couche qu'on a, c'est une couche de routes. Ça veut dire on va calculer la longueur de ces routes. Et là, ça donne en mètres, comme vous pouvez le voir. Et il y a beaucoup de rangs après la virgule. Si je vais limiter ça à des rangs après la virgule, il y a aussi des fonctions qu'on peut utiliser. Donc, par exemple, là, je peux écrire ici round. Ça veut dire je vais arrondir, allais-je dire. Je fais double clic sur round qui est là. Je mets maintenant l'ensemble des textes entre parenthèses. Vous voyez que la formule s'affiche aussi. Je dois avoir la valeur, ça veut dire la longueur. Je place virgule et puis je détermine le nombre de places après la virgule. Ici, la valeur longueur est là avec cette fonction. Je vais placer virgule et puis j'écris D et je ferme la parenthèse. Et du coup, on peut voir qu'ici, on n'a plus beaucoup de rangs après la virgule comme c'était avant. Et si je vais plus que ce soit en mètres et que je vais l'amener en kilomètres,
ça veut dire la longueur qui est là. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux utiliser le signe d'opérateur de division qui est ici, et puis je divise par 1000. Ça veut dire là, je vais quitter de mètres vers kilomètres, mais toujours avec des rangs après la virgule. Vous voyez que maintenant, c'est 3,51 km. Si je supprime la division, ça donnera maintenant en mètres. Donc, 3508, excusez, je disais 3508,98 mètres. Et là, c'est qu'on va remarquer, ça c'est l'aperçu, mais après, ça donnera la longueur de chaque route. Donc, une fois, par exemple, c'est bon, je peux venir ici, longueur. Au niveau des titres, on va faire juste la différence pour écrire longueur barre de 8M, qui veut dire mètre. Et on va appliquer, ensuite, on va cliquer sur OK. Comme on peut voir, on a le champ longueur qui est là, avec la longueur en mètres de chaque route, comme on peut le voir. Donc voilà différentes manipulations qu'on peut faire avec la table d'attributs. Là, on a fait avec une couche linéaire. On peut l'enregistrer. Permettez. C'était une couche de route. Et on peut faire aussi pas mal de choses avec d'autres types. Par exemple, ici, nous avons une couche polygone. On peut voir. Et pour ce qui est polygone, si je vais dans la table d'attributs, il y a aussi des calculs que je peux faire. Par exemple, si j'ouvre la calculatrice des champs, je peux ajouter un champ ici, superficie. Par exemple, là, je fais superficie, supposons 1 m². Comme ça, le type sera décimal et on va créer un nouveau champ. Maintenant, ici, je peux chercher en allant dans géométrie. Je déroule et je viens sur area, qui veut dire la surface. Et je prends ce qui est précédé de signe $, pour que ça considère la couche courante, l'entité courante. Je vais faire double clic. Et comme d'habitude, ça donne la superficie en m² avec beaucoup de rangs après la virgule. Je peux utiliser toujours notre fonction round, entre parenthèses, virgule, D, et fermer la parenthèse. Donc voilà la superficie en m² comme on avait écrit. Je peux valider. On voit maintenant que sur notre couche, on a la superficie. Je peux aussi ajouter, ça c'était un champ normal, je vais ajouter un champ virtuel, parce que le champ virtuel se met à jour lorsqu'on modifie la forme de la couche ou les informations d'autres informations de la couche. Nous allons venir sur calculatrice des champs, et là nous aurons toujours superficie, mais cette fois-ci en hectares. Le type, ça sera décimal. Et pour maintenant avoir un hectare, on a la possibilité, pour ces champs qu'on veut créer, on peut venir prendre encore la superficie ici, comme ça, et puis diviser cela par 10 000. Ça veut dire pour quitter des mètres carrés vers l'hectare. Nous allons diviser par 10 000. Tout comme, au lieu de venir encore prendre superficie dans les fonctions, comme on en a déjà sur notre champ, sur notre couche, allais-je dire, un champ avec la superficie en mètres carrés, on peut se servir juste de ces champs-là. Maintenant, on doit venir dans champ et valeur et aller prendre dans champ superficie, comme ça, faire double clic, ce qui va permettre à ce que ça reprenne les valeurs qui sont là. Et maintenant, on va diviser cela par 10 000. Voilà. Et pour réduire le nombre de rangs après la virgule, on mélange tout ça dans la fonction round, entre parenthèses, virgule D, fermer la parenthèse. Donc maintenant, on a des rangs après la virgule. Et là, nous pouvons
appliquer et valider. On s'est dit qu'on voulait faire de cela un champ virtuel. On va cocher ici, ça sera un champ virtuel et on va venir sur OK. Du coup, on a un champ virtuel ici. L'avantage de ces champs, ça veut dire si on apporte des modifications sur cette couche, ces champs sera rempli de façon automatique, comme on l'a vu précédemment. Mais l'autre ne sera pas rempli de façon automatique. Pour l'expérimenter, nous allons quitter d'abord mode édition. Donc cette couche, nous pouvons encore revenir ici, activer le mode édition de cette couche et venir là, ajouter d'autres couches. Donc on va modifier cette couche en ajoutant d'autres parties. Et dès que je prends cet outil, vous aurez une vidéo qui explique un peu la notion de digitalisation ou numérisation, comment créer des couches et numériser cela. Donc ici, je vais ajouter par exemple une autre partie ici. Donc c'est comme dessiner. Vous cliquez partout où vous pensez que ça peut former des nez jusqu'à former la zone dont vous avez besoin. Et après, vous allez faire clic droit. Et là, le logiciel va vous présenter un formulaire qui reprend tout ce qui est colonne ou champ dans la table d'attributs. Comme c'est une nouvelle couche qu'on vient de créer, on doit quand même remplir. Ici, pour l'ID de la commune, je peux mettre D. Les noms ici, ça peut être par exemple les zones D. Le source, ici, je mets numérisation parce qu'on a numérisé. Et après, je vais juste cliquer sur OK. Si j'ouvre la table d'attributs de cette couche, vous voyez que zone D est là, mais le champ n'a pas été rempli parce que ce champ qui est virtuel, bien sûr, dépend de ce qui est ici. Donc, dès le moment où on va remplir ces champs, par exemple, si je place là, c'est par exemple 25 ou bien 28 comme ça, comme superficie. Dès qu'on remplit ces champs, si j'actualise par exemple, ou soit si je quitte comme ça, vous voyez que du coup, ça va aussi remplir l'autre de façon automatique. Parce que ça, c'est un champ virtuel. Donc, j'espère que vous avez bien assimilé l'importance d'un champ virtuel. Ça vous facilite un peu certaines choses lorsque vous modifiez. Parce que même la couche qui est là, si j'active mode édition et que je modifie la forme, donc c'est cette couche, je viens par exemple ici, je prends outil des nez et que je modifie la forme par exemple ici, je vais cliquer pour modifier la forme comme ça. Et une fois que je valide, vous allez voir que la superficie qui est là, des 2455 hectares, va aussi changer. Parce que ici, j'ai modifié la forme. Il y a toute cette partie qu'on a supprimée. Donc, si je clique là pour valider l'enregistrement de la couche, lorsque je viens ici et que je quitte, normalement, ça doit changer, mais ça ne change pas parce que ça dépend des valeurs qui sont là. Et si on modifie cela, on vient dans ouverture des calculatrices des champs, on va mettre à jour un champ existant, on prend notre champ, comme c'était virtuel, on ne le retrouve pas, on prend superficie en mètres carrés, et on va recalculer la superficie, round, voilà, en mètres carrés, on applique, et du coup, vous voyez que ça a changé parce que la superficie ici a été réduite. Et la même chose ici, on a pris 2455 comme c'était, mais maintenant c'est 1494,7. Donc, j'espère qu'on a bien compris la notion concernant la manipulation de la table d'attributs.
qu'est-ce qu'on peut faire et par rapport aux calculatrices des champs aussi, comment on peut calculer certaines choses. Merci. On va prendre directement le cas d'ici. Ça veut dire là, on a notre couche de commune. C'est pour l'exercice. Ici, on a la superficie en hectares. On va ajouter un champ ici. Donc, on va venir dans ajouter un champ. On va nommer population et ça sera entier. Et là, on va mentionner, par exemple, ici, la population, c'est 250 000. Et ici, c'est, par exemple, 600 000. Voilà. Donc maintenant, vous voyez qu'ici, on a la superficie et on a la population. Pour maintenant avoir la densité, ça veut dire on va venir dans calculatrice des champs. Ça veut dire on va créer un nouveau champ qu'on va nommer densité. Et la densité, ça veut dire c'est la population sur un hectare, par exemple, ou bien sur 1 mètre carré. Nombre de populations sur 1 hectare, par exemple. Alors pour ça, vous devez partir de la formule. Donc ça veut dire que vous devez déjà avoir la connaissance de quelle est la formule utilisée pour la densité. Est-ce qu'on prend population divisée par surface ou superficie? Si c'est ça la formule, maintenant vous allez appliquer ça. Ça veut dire la surface et la population, j'ai ces données-là dans ma table d'attributs. Alors, je vais venir dans champ et valeur parce que c'est là où je retrouve ces données. Je clique là et je retrouve tout ce qui est champ ou colonne de ma couche. Je vais prendre population et puis je vais venir ici utiliser les opérateurs. Si je ne prends pas ici, je peux venir toujours sur cette partie, aller dans opérateurs et je retrouve, il y a beaucoup d'opérateurs mathématiques qui sont là. Donc, je prends division, je fais double-clic. Je reviens maintenant ici, je prends maintenant surface en hectare. Ou encore, je peux prendre en mètre carré. Vous voyez? Ça veut dire, je suis en train de calculer population divisée par la superficie pour avoir euh, la densité, ça veut dire nombre de populations par hectare. Et pour ça, je peux par exemple ici cliquer sur Round pour avoir ça tout en entier, pas avoir des valeurs. De toutes les façons, les champs là-bas, c'est entier. On aura toujours des valeurs en entier, donc on peut laisser. Donc après avoir fait ça, je viens sur appliquer et puis OK. Et du coup, comme vous pouvez remarquer, nous avons un champ ajouté densité avec la densité de ces deux zones ou des communes, comme on peut le voir, parce qu'on a combiné les données de la superficie et de la population. Donc, voilà un peu, monsieur Michael, la réponse à votre préoccupation. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations ou bien maintenant c'est clair? Et vous pouvez aussi, par exemple, on parlait des centroïdes, ça veut dire à partir de ces couches, lorsqu'on est au niveau de la table d'attributs, on vient sur calculatrice des champs. On peut aussi ajouter, par exemple, un champ ici, centre. Par exemple, on va générer avec la fonctionnalité des centroïdes. Donc, comme ça. Et
lorsqu'on met centroïde, il faut maintenant ici appliquer la géométrie. Quelle est la géométrie à utiliser? Ça veut dire ça peut être la couche ou autre. Donc, il y a pas mal de choses. Au lieu des centres, on peut aussi, par exemple, avoir les coordonnées. Donc, si c'était une couche de points, on pouvait aussi extraire les coordonnées de cette couche-là. Donc, ce sont des choses qu'on peut faire au niveau de la calculatrice des champs. Par exemple, si j'utilise ici la fonctionnalité des centroïdes, qui permet de générer un point au centre de ces polygones. Donc, je prends centroïde qui est ici. C'est toujours avec notre couche d'admin commune. Je vais générer une couche temporaire. Donc, j'exécute. On va changer un peu la couleur. Donc, on peut voir qu'il s'est créé une couche de points au centre. Et si on ouvre la table d'attributs, on va voir que cette couche de points reprend les mêmes informations qui étaient sur la couche polygonale. Maintenant, avec la calculatrice des champs, vous voyez que sur cette couche, on n'a pas de colonne X, Y, ça veut dire les coordonnées. Mais on peut extraire les coordonnées à partir de la table d'attributs d'une calculatrice des champs. Ici, on aura la colonne X où on va prendre type décimal. Et ici, on doit venir au niveau de fonction dans le rubrique géométrie et chercher X qui est là, toujours précédé de signe de $, pour prendre en compte la couche courante. Donc, je fais double-clic. Et voilà, ici, ça nous donne les coordonnées de X que je peux aussi arrondir. Donc, avec la fonctionnalité round, virgule, 3 rangs après la virgule. Voilà. Et autre chose importante, vous devez savoir que ce genre d'expression, vous pouvez aussi l'enregistrer. Vous pouvez aussi exporter cette expression, tout comme vous pouvez aussi importer une expression qui existait déjà. Donc, c'est faisable. Une fois c'est bon, je vais appliquer. Et si je déplace ici, je vois qu'il y a la colonne ou le champ X qui s'est ajouté. Je peux changer encore là, prendre Y et venir ici prendre aussi Y que je vais juste changer ici. Donc, je peux juste sélectionner cette partie, faire double-clic sur Y pour modifier juste la partie qui est là et laisser la structure de mon expression. Et là, je clique sur appliquer et après OK. Et du coup, vous voyez que sur notre couche de points, nous avons les coordonnées de X et de Y qu'on a extraites grâce à la calculatrice des champs. Donc, avec la masterclass, avec les sessions de coaching, vous allez encore découvrir beaucoup d'autres choses. Parce que je peux aussi changer, par exemple, les noms qui sont ici. Vous voyez que là, c'est la première lettre en majuscule, mais je peux transformer tout en majuscule. Ça veut dire, je vais venir ici, j'ai dit mise à jour d'un champ existant, je prends un nom et je vais me servir toujours des informations qui sont là au niveau des noms, mais j'applique une fonction, par exemple, hyper, qui permet de tout transformer en majuscule. Donc, il y a pas mal de fonctions comme ça qu'on découvrira, que vous pouvez aussi découvrir via des recherches. En mettant hyper avant, ça veut dire que je transforme tous les textes en majuscules. Dès que je vais valider, on voit maintenant que le nom de nos zones est maintenant en majuscule. Donc, ce sont pas mal de choses qu'on peut faire via la manipulation des attributs, à partir de la table d'attributs dans la calculatrice des champs, et ainsi de suite. Jusque-là, on n'avait pas enregistré notre projet. On peut l'enregistrer comme projet D. Concernant la démonstration, on est au module 3. On prend le dossier démo. Et là, nous avons projet, par exemple, 3, au niveau du module 3. Voilà de quoi il s'agit ici. Donc, on a vu concernant cette partie.
On a aussi parlé des calculatrices des champs, donc pas mal de choses que je vous ai montrées. Et avec cette présentation, vous pouvez tester les autres. On a vu Area, on a vu la longueur, mais il y a aussi des catégories automatiques, par exemple avec des case when, ainsi de suite, des else. Euh, Là, ouais, ça veut dire convertir en minuscule, majuscule, j'ai expliqué. Mettre un ID unique. On peut appliquer cette fonction, ça va mettre les ID uniques si on en couche. Donc, ce sont des exemples de calculs utiles que vous pouvez faire. Mais il y a aussi la notion de jointure.